Les Voix du Havre. Une chronique en partenariat avec les bibliothèques du réseau Lire au Havre. C'était une poule au pot dominicale, encore vivante parce que 9h n'avait pas encore sonné. Elle avait l'air calme. Depuis la veille, elle s'était ratatinée dans un coin de la cuisine. Elle ne regardait personne, personne ne la regardait. Même quand il l'avait choisie, après avoir palpé son intimité avec indifférence, il n'aurait su dire si elle était grasse ou maigre. Jamais on n'aurait deviné en elle la moindre velléité. Ce fut donc une surprise quand ils la virent ouvrir ses ailes peu faites pour le vol, gonfler la poitrine et en 2 ou 3 essors atteindre le muret de la terrasse. Un instant encore elle hésita, le temps que la cuisinière pousse un cri, et en un clin d'œil, elle était déjà sur la terrasse du voisin d'où elle s'envola à la va comme je te pousse pour gagner un toit. Plantée là comme un ornement déplacé, sans savoir sur quelle patte sautiller. La famille, convoquée de toute urgence, consternée, aperçut son déjeuner à côté d'une cheminée. Le maître de maison, se rappelant la double nécessité et de faire de temps en temps du sport et de déjeuner, enfila, la mine radieuse, un caleçon de bain et décida de suivre l'itinéraire de la poule. À petits sauts précautionneux, il atteignit le toit où celle-ci, hésitante et tremblante, choisissait en hâte un autre cap. La poursuite s'intensifia. De toit en toit, plus d'un pâté de maisons fut parcouru. Peu encline à une lutte vraiment sauvage pour la vie, la poule devait décider par elle-même les chemins à prendre, sans le moindre secours de sa race. L'homme, toutefois, était un chasseur qui sommeillait. Et si infime que fût la proie, l'heure de l'hallali avait sonné. Seule au monde, sans père ni mère, elle courait, haletait, muette, concentrée. Parfois, elle interrompait sa fuite pour se poser, pantelante, sur la saillie d'un toit. Et tandis que l'homme en escaladait d'autres à grand-peine, elle avait le temps de récupérer ses forces un moment. Et alors elle avait l'air vraiment libre. Stupide, timide et libre. Et non pas victorieuse comme le serait un coq en cavale. Qu'y avait-il dans ses entrailles qui faisait d'elle un être ? La poule est un être. C'est vrai qu'on ne saurait compter sur elle pour quoi que ce soit. Elle-même ne comptait pas sur elle, comme le coq qui, lui, croit en sa crête. Son seul avantage, c'est qu'il existait tant et tant de poules que lorsque l'une mourait, surgissait au même instant une autre toute pareille comme si c'était la même. Finalement, l'une des fois où elle s'arrêta pour jouir de sa fugue, l'homme l'atteignit. Parmi des cris et des plumes, la voilà attrapée. Aussitôt triomphalement transportée par une aile, de toit en toit et déposée sur le sol de la cuisine avec une certaine violence. Encore étourdie, elle s'ébroua un peu avec des gloussements enroués et indécis. C'est alors que l'événement se produisit. Sous le simple coup de l'affolement, la poule pondit un œuf. Surprise, épuisée, peut-être avant terme. Mais tout de go, puisqu'elle était née pour la maternité. Elle avait déjà l'air d'une vieille mère habituée. Elle s'assit sur son œuf et garda la pose, reprenant son souffle, boutonnant et déboutonnant ses yeux. Je vous ai lu un extrait de la nouvelle Une poule de Clarice Lispector, tiré du livre Liens de famille aux éditions des femmes. C'était Les Voix du Havre. Une chronique en partenariat avec les bibliothèques du réseau Lire au Havre.